Donc, les ulcères anastomotiques sont une complication rare mais potentiellement grave des résections intestinales en période néonatale. Leur physiopathologie est multifactorielle mais encore pas très bien comprise et il n'y a actuellement aucune recommandation de traitement. Un article mentionne l'usage sur un patient d'injection de plasma riche en fibrine dans le traitement endoscopique d'un ulcère anastomotique avec un effet sur le long terme. Pardon. Ah, j'ai des soucis. Alors, le plasma riche en plaquettes, qu'est-ce que c'est, qu'ESACO et comment ça marche? Donc, ça a un usage dans différentes thérapeutiques médicales et chirurgicales, et c'est utilisé pour leur richesse en facteurs de croissance, et ils agissent comme des véritables boosters de cicatrisation. Et donc, dans les études précliniques chez l'animal, l'application de plasma riche en plaquettes sur les sutures anastomotiques augmente la formation de collagène local et améliore la tension des sutures à la pression. C'est un process qui est relativement simple, peu coûteux et utilisable en soins courants. Et puis, dans toutes les études, il est rapporté la nécessité d'avoir une concentration en plaquettes qui est déterminante pour avoir une bonne efficacité thérapeutique. Alors, la prise en charge que nous proposons, on a une double approche. Donc, dans un premier temps, on prend en charge la dysmotricité colique et les conséquences, sur notamment la dysbiose. Donc, par diverses mesures qui sont un peu graduées en fonction des symptômes cliniques. Ça peut aller des décontaminations digestives, une aide à la vidange colique par l'usage de suppositoires ou de lavement de péristine, un apprentissage du positionnement sur les toilettes, le recours à une rééducation par kiné, rééducation anorectale par biofeedback, également l'usage d'Urostim 2 en tibial postérieur pour favoriser la motricité colique distale, et enfin des injections de toxines botuliques dans le sphincter anal externe pour diminuer l'hypertonie sphinctérienne qui est souvent présente chez ces patients. Une fois qu'on a commencé cette prise en charge, on propose une aide à la cicatrisation des ulcères par des injections de plasma riche en plaquettes autologues qui sont réalisées au cours d'une endoscopie digestive sous anesthésie générale. Les deux gestes, l'injection dans le sphincter anal et l'injection de PRP, sont faites bien sûr dans le même temps. Donc c'est une étude en soins courants. Les parents et les patients ont reçu une information sur la technique et ont signé un consentement. Donc en ce qui concerne les caractéristiques des patients, tous les patients ont subi une résection intestinale en période néonatale qui a enlevé l'iléon terminal et la valve iléocécale avec une anastomose iléo- ou jéjuno-colique qui était secondaire, soit une entérocolite ulcéronécrosante, soit un volvulus du grêle. Et puis l'âge au diagnostic était très variable, pour le plus jeune à 3 ans et demi et pour le plus âgé vers l'âge de 15 ans. Également une ancienneté très différente dans la durée des saignements de l'ulcère, avec un timing très rapproché pour les derniers patients entre le diagnostic et la prise en charge, et puis pour les patients les plus anciens, parfois plus de 15 ans d'évolution de saignement dans l'ulcération. Alors, c'est des patients qui présentent tous une symptomatologie digestive assez bruyante et invalidante, à type de douleur abdominale, de distension abdominale parfois importante, de borborygme. C'est des patients qui ont beaucoup de flatulences aussi, avec un impact social. C'est des enfants qui ont des diarrhées explosives avec des selles cotées 6-7 sur l'échelle de Bristol. Alors, au niveau, tous les patients présentent une dysmotricité conique, comme en témoignent les diverses iconographies, qui montrent en général une distension colique et puis des rétentions stercorales qui sont parfois majeures. En ce qui concerne les résultats, donc tous les patients ont vraiment bénéficié au niveau de leur qualité de vie de la prise en charge de la dysmotricité colique, avec vraiment, dans la plupart des cas, une disparition ou une amélioration des symptômes digestifs, avec des selles qui passent de 6-7 à une échelle de Bristol plutôt 4, 5, voire 3. Il n'y a que le patient 0 qui n'a pas accepté la prise en charge de la dysmotricité colique, qui est un petit peu moins bien améliorée. En ce qui concerne l'aspect endoscopique, je vais détailler patient par patient. Donc, notre patient 0, c'était un patient qui allait avoir 18 ans. Donc, c'est pour lui qu'on a un peu précipité la prise en charge. Donc, il avait plus de 15 ans d'évolution dans les saignements. Donc, au niveau de la première endoscopie,
Alors, je vais vous montrer. Donc, on voit un ulcère qui est très important, qui est circonférentiel, qui atteint 90% de l'anastomose. Et puis, de façon assez décevante, un ulcère qui persiste lors des 4 endoscopies successives qu'on a réalisées. Donc, on a failli s'arrêter là sur la prise en charge sur cette technique. Au niveau de la dépendance aux transfusions et aux cures de fer, là aussi, une efficacité un petit peu décevante, mais quand même, on passe de 27 cures de fer et presque 10 transfusions à plus que 9 et 5 transfusions, en sachant que lors de sa transition chez les adultes, comme souvent, il a fait un choc septique à BG-, avec un syndrome d'activation macrophagique, et qu'il a été en réa et multitransfusé à cette occasion. En ce qui concerne le patient numéro 2, donc là aussi, un ulcère anastomotique qui couvre 70% de l'anastomose, et puis un ulcère qui est encore présent à la 2e, 3e, 4e endoscopie. Et là, par contre, effet miraculeux, à la suite de la dernière endoscopie, la dernière injection de PRP, une absence totale de nécessité de cure de fer et de transfusion, ce sur un recul d'à peu près 1 an. Alors, on a quand même voulu y retourner pour comprendre ce qui se passait. Et effectivement, avec un recul, on l'a fait la semaine dernière, avec un recul de 9 mois, quand on y retourne, l'ulcération a complètement disparu. Donc, patient numéro 3, lui, il avait 3 ulcères sur 3 anastomoses successives. Donc, après la première injection, sur la 2e coloscopie, on voit déjà une amélioration de l'aspect des ulcères. Et puis, sur la 3e, il y a une disparition totale des ulcères anastomotiques. Là aussi, une efficacité sur une nette amélioration de la dépendance aux cures de fer et aux transfusions, puisqu'on passe de 14 cures à 2 cures, en sachant que c'est quand même un grêle court, donc il a quand même une malabsorption du fer. 4e patient, donc... Vous n'aurez pas le temps de terminer. Oui, donc un ulcère qui a complètement disparu lors de la 2e endoscopie. Là aussi, un effet miraculeux au niveau de la dépendance des cures de fer et des transfusions. Donc, en ce qui concerne l'analyse des résultats, on a procédé entre 1 à 4 injections selon les patients. Ce qui est très intéressant, et c'est des données qu'on a eues qu'a posteriori, qui sont fournies par le laboratoire de thérapie cellulaire, c'est l'analyse des concentrations en plaquettes des prélèvements qu'on a utilisés, en sachant que le rendement plaquettaire sur les 4 premières coloscopies était très mauvais, de l'ordre de 30%. Or, dans la littérature, c'est vraiment ce qui est souligné, c'est l'importance de la concentration plaquettaire. Or, c'était des enfants qui étaient encore en nutrition parentérale, qui ont eu des prélèvements qui ont été faits sur le cathéter central au bloc. Et donc, certainement, il y a eu un phénomène d'activation des plaquettes. À noter aussi que c'est le patient 0 qui a été le moins bien répondu. C'était un patient aussi qui avait des comorbidités importantes, puisqu'il avait une insuffisance rénale chronique grade 3, qui impacte aussi l'hémostase primaire et un diabète. Donc, en conclusion, c'est une prise en charge originale parce qu'elle propose une double approche, à la fois sur un des mécanismes physiopathologiquement possiblement impliqués dans la genèse des ulcères et d'un côté une aide à la cicatrisation. C'est la première cohorte qui s'attache aussi à décrire une amélioration des symptômes digestifs par la prise en charge de la dysmotricité colique, dont on pense qu'elle est un des mécanismes possiblement impliqués. On améliore le rythme des transfusions pour les patients. Bien sûr, il y a une nécessité davantage de recul et davantage de patients. Donc là, on vous en a présenté 4 pour lesquels on avait un recul d'1 an, mais on en a inclus d'autres depuis. Et enfin, on est obligé d'arrêter, s'il vous plaît, parce que là, on est pressé par le temps.